Bonjour et bienvenue dans ce mini-cours. Je suis super heureux que vous ayez décidé de me joindre pour apprendre avec moi comment connecter et travailler avec l'esprit des plantes. Donc moi je m'appelle Guillaume, je suis de Sacred Nature où on organise des stages sur l'herboristerie pour apprendre à travailler avec les plantes médicinales et aussi on organise des séjours dans différents pays du monde pour aller apprendre directement des traditions ancestrales qui travaillent avec la nature. Travailler avec l'esprit des plantes, c'est quelque chose qui est super important pour moi et qui est super important pour nous dans notre pratique d'herboristerie parce que ça permet de développer à un niveau incroyable notre relation avec les plantes et de non seulement plus les voir comme simplement des composés biochimiques, mais de les voir comme des êtres qui sont dotés de sagesse et qui peuvent nous apporter, nous aider à guérir sur des niveaux un peu plus subtils que le niveau simplement physique. Elles peuvent nous apporter des éclairages sur nos émotions, nous aider au niveau énergétique, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai dans l'herboristerie, mais c'est aussi quelque chose qui est vrai pour la plupart des traditions ancestrales de par le monde, où ils considèrent qu'on ne peut pas faire du bon travail de guérison avec la nature si on n'intègre pas la partie spirituelle de la nature. Il y a une communauté indigène au Mexique qui s'appelle les Huichol, et c'est une communauté plutôt d'herboristes. Ils utilisent principalement les plantes pour soigner. Ils considèrent qu'on ne peut pas être un bon herboriste si on n'a pas d'abord appris à rencontrer l'esprit des plantes. Donc pour eux, c'est tout un travail initiatique où ils doivent d'abord être visités par la plante dans le monde des esprits avant de pouvoir travailler avec elle. Et après, ils utilisent même quasiment plus la partie physique, la partie matérielle de la plante, et ils vont uniquement invoquer l'esprit de la plante pour ensuite le mettre en contact avec la personne qu'ils veulent soigner pour obtenir la guérison. Et ça, c'est vrai pour plein d'autres tribus dans le monde. Donc, ce que je vais essayer de faire à travers ce mini-cours, c'est de vous donner quelques outils qui vont vous permettre de commencer à cheminer avec cette partie spirituelle des plantes et voir comment est-ce que vous pouvez apprendre des plantes qui vous entourent. Alors, travailler avec l'esprit des plantes, et déjà le fait de considérer que les plantes ont un esprit, c'est quelque chose qui s'appelle l'animisme. L'animisme, c'est la croyance que tout dans la nature a un esprit, que tout dans la nature, que ce soit un animal, que ce soit une plante, que ce soit une roche, que ce soit un cristal, est animé de conscience. Et ça, c'est à la base de toutes les croyances chamaniques du monde. Et du coup, j'ai envie de définir un petit peu avec vous ce qu'est le chamanisme parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup et qui crée beaucoup de confusion, alors qu'en fait, c'est quelque chose de très simple. Le mot chaman vient d'une tribu indigène de Sibérie. Dans cette tribu, le mot chaman, dans leur langue, veut dire celui qui voit dans le noir. Donc ils utilisaient ce mot pour décrire les personnes qui étaient capables de voir ce que la plupart des gens ne peuvent pas voir avec leurs yeux. C'était tout simplement ça. Et les anthropologues, ils ont étudié ce peuple de Sibérie et ils ont pris ce mot qu'ils ont ensuite appliqué à peu près partout dans le monde, dans des endroits où il y a des personnes qui font du travail de guérison à partir des réalités invisibles. C'est comme ça que le mot chamanisme s'est répandu. Et on a l'impression que c'est associé à une culture, on a l'impression que c'est associé à un lieu en particulier, mais en fait le chamanisme c'est quelque chose qu'on retrouve de partout dans le monde. Et si le mot vient d'une culture, la pratique en tant que telle est universelle. On retrouve des pratiques chamaniques au Japon, en Mongolie, au Népal, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Nous, en Europe, on avait aussi des pratiques chamaniques, que ce soit les Vikings ou les Celtes. Nous, on avait les druides, par exemple, qui avaient des pratiques totalement chamaniques. Un peu plus récemment, il y avait les sorcières aussi, qui étaient appelées sorcières justement parce qu'elles avaient ces pratiques un peu bizarres qui leur permettaient d'interagir avec les réalités invisibles. Donc, il y a vraiment quelque chose d'universel dans le chamanisme. Et on peut même le pousser plus loin en regardant les travaux d'un anthropologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Michael Harner, qui a étudié différentes tribus chamaniques et il s'est aperçu qu'au cœur de ces pratiques que toutes ces tribus avaient, il y avait un noyau qui était universel. Et il a pris ce noyau de pratiques chamaniques et il l'a enseigné à ses étudiants d'anthropologie. Et il s'est aperçu qu'en fait, ces étudiants qui étaient des Américains normaux, qui n'avaient pas spécialement de culture chamanique ou quoi que ce soit, étaient capables d'utiliser ces outils et
de pouvoir interagir comme ça avec les réalités invisibles. Donc, et après, il l'a diffusé absolument partout dans le monde. Et maintenant, il y a des milliers de personnes qui pratiquent ces techniques chamaniques et qui ont des résultats incroyables. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on parle de chamanisme qu'on parle absolument d'une technique ou d'une culture en particulier. Il y a vraiment quelque chose d'universel et qui fait partie de nous en tant qu'humains dans le chamanisme. Et c'est d'ailleurs probablement la pratique spirituelle la plus ancienne du monde. Il y a des anthropologues qui ont trouvé des traces de pratiques chamaniques qui remontent à 100 000 ans en arrière. Donc 100 000 ans, c'est plus ou moins la moitié du temps où nous, les êtres humains, on a été sur Terre. C'est vraiment quelque chose d'ancien et qui probablement fait partie de nous en tant qu'humains. Les chamans, ils ne pratiquent pas tout seuls. En général, ils s'associent à des esprits. Et la plupart d'entre eux, ils considèrent la nature comme sacrée et ils considèrent que les plantes, les animaux, ce sont des expressions du divin. Et c'est pour ça qu'ils les vénèrent et qu'ils vont auprès de ces esprits, auprès des esprits des plantes, auprès des esprits des animaux, pour recevoir de la sagesse, pour recevoir de la connaissance, pour recevoir de la guérison, pour recevoir ce dont ils ont besoin pour ramener ensuite l'harmonie dans cette réalité, dans ce plan visible, pour apporter du bien-être à leur communauté, pour apporter de la guérison aux personnes qui viennent les voir, qui sont en besoin de guérison. Donc, un esprit des plantes, c'est cette manifestation extrêmement sage, cette expression spirituelle d'une plante qui est là pour guider, apporter de la sagesse, apporter un éclairage sur quelque chose de particulier dans notre vie, pour apporter de la guérison, pour apporter de l'harmonie, parfois aussi pour nous aider à nous reconnecter avec la nature, pour nous aider à nous reconnecter avec nos capacités à interagir avec la nature. C'est ça qu'est un esprit des plantes. Et nous avons tous la capacité d'interagir avec ces esprits. Il suffit simplement de se souvenir comment le faire. Mais en plus, nous avons tous une ou plusieurs plantes qui veulent interagir avec nous. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous connecter avec votre plante alliée, ce qu'on appelle votre plante alliée. Donc c'est la plante qui, en ce moment, attire votre attention et peut vous apporter quelque chose dans votre vie. Donc, pour illustrer à quel point je considère ça important de travailler avec l'esprit des plantes, je vais vous raconter l'histoire d'une de nos participantes d'un de nos séjours en Équateur. Parce que dans chacun de nos séjours, en fait, les personnes sont mises en contact avec leur plante alliée, qui va être la plante qui va les accompagner tout au long du séjour. Et ensuite, on les accompagne pour aller à la rencontre un peu plus en profondeur avec cette plante. Et donc, une de nos participantes avait des problèmes de varices sur ses jambes. Et pendant un exercice qu'on a fait avec les plantes, elle a vu sa plante rentrer à l'intérieur de son corps, aller vers ses jambes, vers ses cuisses et faire tout un travail sur ses varices. Elle n'a rien dit, elle n'a rien partagé avec nous sur le coup, mais par contre elle est allée tout de suite dans sa chambre et elle a regardé l'état de ses jambes et elle s'est rendue compte que ses varices avaient quasiment disparu. Je l'ai revue quelques mois après le séjour et elle est venue vers moi toute contente et toute excitée parce que ses varices avaient complètement disparu. Et ça s'est passé uniquement en entrant en contact avec l'esprit de la plante. Elle n'a même pas eu à ingérer ni à appliquer la plante sur elle-même. Donc ça rejoint vraiment ces croyances des peuples comme les Huichols dont je parlais en introduction, qui considèrent que c'est plus important d'avoir cette relation avec l'esprit de la plante que de faire un travail avec la partie physique de la plante. Maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir commencer ce chemin-là ? La première chose à faire, c'est de vous rapprocher de la plante qui veut travailler avec vous en ce moment. Comment est-ce que vous allez faire ça ? Il suffit d'émettre l'intention, donc d'envoyer une demande à la nature pour vous mettre en relation avec la plante qui veut travailler avec vous en ce moment. Ça, c'est une pratique que nos ancêtres, les Celtes, les druides, avaient complètement intégrée. Et ils reconnaissaient qu'on était en constante communication avec la nature. Donc, essayez de vous reconnecter avec cette connaissance-là
et de voir comment la nature interagit avec vous. Et ça peut être de voir votre plante régulièrement, plusieurs jours d'affilée par exemple. Vous allez pouvoir voir la plante pousser autour de vous alors que vous ne l'aviez jamais vue auparavant. Vous allez voir des photos de votre plante un peu de partout, des peintures, ou peut-être vous allez voir la plante dans des livres, ou vous allez entendre beaucoup parler de cette plante. Donc s'il y a comme ça une plante qui revient beaucoup dans votre vie, il y a de très fortes chances que ça soit votre plante alliée, ou en tout cas une plante qui veut travailler avec vous en ce moment. Une fois que vous avez cette plante, comment est-ce que vous allez pouvoir commencer à travailler avec elle? Le premier outil que je peux vous partager, c'est un outil qui est à la fois le plus simple et aussi qui peut être le plus compliqué pour certains, mais je l'aime beaucoup parce qu'il permet vraiment d'aller en profondeur et permet d'avoir vraiment des informations détaillées. C'est la méditation. Donc moi je vous conseille d'aller prendre un temps pour vous asseoir à côté de votre plante et de méditer avec cette plante et de voir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que la plante a à vous partager, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes comme ça dans cet état réceptif à côté de votre plante. Si pour vous méditer est un peu difficile, une technique que je peux vous donner, c'est d'aller vous asseoir avec la plante et de simplement respirer avec elle. Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais les plantes produisent l'oxygène et elles produisent des molécules dans l'air qu'on respire. Et quand vous allez respirer à côté de votre plante, vous allez ingérer des molécules de la plante et petit à petit, cette plante, elle va commencer à faire partie de vous. Et ça, vous allez voir, si vous le faites plusieurs jours d'affilée, ça va vraiment renforcer votre connexion avec cette plante. Deuxième outil qui est intéressant, c'est d'utiliser votre créativité. J'aime beaucoup utiliser la créativité parce que justement, ça nous permet, à l'image des chamans, de connecter avec cette partie invisible du monde. Encore une fois, j'aime beaucoup parler de la culture celte. Pour les Celtes, l'inspiration que les bardes, donc c'était les poètes pour les Celtes, recevaient, était considéré comme quelque chose de divin. Ça avait même un nom, on appelait ça l'Awen, ça voulait dire le souffle divin. C'était le souffle divin de l'inspiration. C'est pour ça que le barde avait une fonction sacerdotale, une fonction sacrée, parce qu'il était le véhicule de ce souffle divin de l'inspiration. Donc quand on crée, c'est pour ça que beaucoup d'artistes d'ailleurs sont des mystiques, quand on crée, on laisse un peu aller notre esprit sceptique, notre esprit analytique, et on peut se connecter avec les subtilités des mondes invisibles. Donc, si vous aimez dessiner, essayez de dessiner votre plante alliée de façon un peu artistique et voyez qu'est-ce qui vient, quel genre de message vous avez, qu'est-ce qui se met en place pendant que vous faites cette création. Moi, j'aime beaucoup écrire des poèmes, donc par exemple, essayez d'écrire un poème qui parle de votre plante. Et ça, vous allez voir, c'est très intéressant, ça vous permet d'avoir de belles informations au sujet de votre plante alliée. Troisième exercice, c'est d'utiliser des outils chamaniques. Donc si les deux premiers outils que je vous ai donnés sont des choses que vous pouvez appliquer immédiatement par vous-même, le chamanisme, ça demande d'être formé et ça demande de savoir ce qu'on fait. Donc, mais par contre, ça permet vraiment d'avoir des informations extrêmement détaillées. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande de peut-être vous former au chamanisme et puis de faire des voyages chamaniques pour aller à la rencontre de vos plantes. Durant nos stages d'herboristerie, on intègre toujours le chamanisme. Donc il y a toujours une journée qui est dédiée au chamanisme. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas, ça c'est des choses qu'on peut vous apprendre. Quatrième outil pour communiquer avec votre plante et pour apprendre de votre plante, c'est d'utiliser les rêves. Les plantes et le monde des esprits adorent communiquer, si on peut dire ça ainsi, par les rêves. Donc n'hésitez pas à inviter votre plante dans vos rêves et à voir, donc vous faites ça avant d'aller vous coucher, vous pouvez simplement prendre un petit bout de votre plante et puis la mettre sous votre oreiller ou penser à votre plante et puis lui demander avec votre esprit de venir vous visiter dans vos rêves et portez attention aux rêves qui vont venir. C'est pas forcé que vous allez rêver de votre plante, mais par contre le rêve que vous allez avoir cette nuit-là peut avoir un sens important pour vous. Donc rêver avec les plantes, c'est pas forcément dire qu'on va rêver de la plante, qu'on va pas voir la plante, mais c'est possible que vous rêviez d'un
de quelque chose qui incarne les qualités de la plante, ou que la plante vous apporte un rêve qui guide le message de ce vers quoi elle veut vous faire travailler. Donc les rêves, c'est super outil aussi pour travailler avec les plantes. Et enfin, 5e outil que j'aime aussi beaucoup faire, c'est prendre la médecine, prendre une préparation médicinale faite avec la plante. Donc ça peut être une alcoolature, ça peut être un élixir floral, ça peut même être une infusion. Donc vous faites une infusion et vous créez un espace un peu sacré, vous allumez une bougie, vous pouvez mettre une musique qui vous relaxe, et puis vous prenez une goutte de cette préparation médicinale. Donc ça peut être une gorgée du thé, ça peut être une goutte de l'alcoolature diluée dans un verre d'eau, une goutte de l'élixir floral, et essayez de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pendant que vous faites cette expérience-là. Et voyez quelle sorte d'émotions, quelle sorte de sensations vous recevez de la plante pendant que vous faites ça. Dans tous ces outils-là, peu importe lequel vous choisissez, la plupart des blocages que les gens ont quand ils font ça, c'est tout d'abord le premier blocage, c'est le plus gros que tout le monde a en général quand on commence, c'est de se dire c'est moi qui invente, c'est moi qui est en train d'imaginer ça, et donc ça n'a pas de valeur. Si ça vous arrive, je vous invite à essayer de repousser au moins pour cette fois cette pensée et vous concentrer plutôt sur la question: est-ce que ce que je reçois, ça m'apporte quelque chose de positif? Parce qu'au final, c'est ça qui nous importe. Le reste, savoir si vraiment ça vient des plantes, si vraiment ça vient du royaume des esprits, ça importe peu. Ce qui est important, et ça c'est vrai même pour les chamans les plus expérimentés, c'est qu'est-ce que ça m'apporte de concret, qu'est-ce que ça m'apporte de bénéfique surtout. Encore un autre exemple d'une de nos participantes d'un stage d'herboristerie qui était très sceptique envers ces techniques. Mais bon, il y avait une plante qui semblait être sa plante alliée, donc je lui ai dit essaye d'aller méditer avec la plante, et je lui ai donné un exercice pour apprendre de sa plante. Et elle fait cet exercice et se rend compte qu'il y a quelque chose au sujet de colère réprimée qui vient à la surface. Et puis avec son esprit critique et sceptique, elle dit ah, non, pas du tout, j'ai pas du tout ça, et puis de toute façon, c'est moi qui dois l'inventer. Je lui dis, bon, c'est pas grave, l'important, maintenant tu vas travailler avec la médecine de cette plante, et tu vas voir ce qui se passe, et puis tu verras s'il y a des choses bénéfiques qui se manifestent dans ta vie. Donc elle a fait ça, et elle s'est aperçue que plus elle travaille avec cette plante, plus effectivement, elle connectait avec des colères réprimées à l'intérieur d'elle-même, et que rien que le fait de connecter avec ça l'aidait à les libérer, à en prendre conscience. Et ce qui est intéressant, c'est non seulement ça, mais c'est qu'en plus elle avait des relations très conflictuelles avec sa mère, et qu'elle n'était pas capable de rester plus d'une journée ou deux avec sa mère sans que ça se termine en engueulade. Et avec ce travail qu'elle faisait avec la plante, elle a pu relâcher des colères liées à sa mère, et pour la première fois depuis des années, elle a pu passer plus d'une semaine avec sa mère sans qu'il y ait de tension, sans qu'il y ait d'engueulade. C'est ça l'important. C'est pas de savoir si c'est réel, si ça vient réellement des plantes. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que ça vous apporte. Donc si comme cette personne-là, ça lui apporte un bénéfice, non seulement parce que ça l'a mis en contact avec une partie d'elle qu'elle refoulait, mais en plus, ça lui a permis d'améliorer ses relations avec sa mère, c'est ça qu'il faut regarder. Et la plupart des chamans que moi j'ai rencontrés dans le monde, parfois, et c'est vraiment surprenant, mais ils me disaient je sais toujours pas, après des années de pratique, si ce que je reçois, ça vient vraiment des esprits ou si c'est moi qui l'invente ou qui l'imagine. Mais ce qu'ils savent, c'est que ce qui se passe, ça apporte du bien-être et ça guérit les gens qui viennent les voir. Donc la nuance et la limite entre l'imagination et le monde des esprits, elle est vraiment très fine, et ça c'est vrai même pour les chamans très expérimentés. Donc ne laissez pas ça devenir un des blocages qui vous empêche de faire cette expérience. Deuxième blocage que la plupart des gens ressentent, c'est l'attente d'une expérience spectaculaire. Ils se disent « Ah, je vais faire
je vais connecter avec les esprits, donc ça va être incroyable, je vais avoir une vision, je vais entendre des voix me parler, etc. Ça peut arriver, ça, mais la plupart du temps, c'est quelque chose de très subtil, travailler avec les plantes, avec les esprits en général. Donc, surtout au début. Donc, n'attendez pas quelque chose de spectaculaire, mais plutôt porte attention sur les subtilités qui se mettent en place, les sensations que vous ressentez. Je sais que beaucoup de personnes qui débutent avec ces pratiques, ils ont l'impression qu'ils vont entendre une voix extérieure qui vont leur dire des choses. Mais souvent, ça peut être simplement ça peut être comme une pensée, vos propres pensées, cette voix que vous entendez quand vous avez des pensées, qui vont surgir en vous. Mais ça va vous apporter quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé avant. Et ça, c'est valable. Donc, même si votre expérience est très subtile, que c'est rien de spectaculaire, apportez-y de la valeur et voyez-le comme quelque chose de positif. Et plus vous allez le pratiquer, plus ces subtilités vont devenir importantes et de moins en moins subtiles et de plus en plus détaillées. Donc aussi, ne laissez pas la subtilité des résultats vous faire croire que vous êtes nul et que vous n'y arrivez pas. C'est comme toutes les pratiques, c'est comme toute chose, ça demande de la pratique. Et plus vous allez le faire, plus ça sera détaillé et intéressant. Même les personnes plus expérimentées, moi ça m'arrive toujours, alors que ça commence à faire maintenant plusieurs années que je pratique ça, d'avoir parfois une expérience qui est vraiment, vraiment subtile. Et ça n'empêche que ça m'apporte quelque chose. Donc ne laissez pas ce perfectionnisme ou cette recherche du spectaculaire vous empêcher d'expérimenter quelque chose. Ce que je vais vous inviter maintenant à faire, c'est de mettre en pratique tout ça et donc de faire votre demande pour trouver votre plante alliée. Et une fois que vous avez l'impression de l'avoir trouvé, essayez au moins un des exercices que je vous ai donnés pour apprendre de cette plante alliée. Et puis, je vous encourage à avoir peut-être un journal ou avoir un petit cahier où vous notez à chaque fois que vous faites une expérience. Parce que ça aide aussi de noter pour pouvoir y revenir dessus et puis pour pouvoir voir l'évolution aussi de notre pratique. Essayez de faire ça, essayez un exercice. Et puis si vous avez des bonnes expériences, ça me ferait vraiment très très plaisir que vous nous envoyiez un petit message pour nous dire comment ça s'est passé. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de développer un peu plus, n'hésitez pas à nous rejoindre pour un de nos stages ou un de nos voyages parce que c'est tellement important pour nous qu'on inclut ça tout le temps et on vous accompagne vraiment pour aller beaucoup plus en profondeur encore. Donc j'espère que cette introduction vous aura plu et vous aura donné déjà quelques éléments qui vont vous aider à voir la nature un peu différemment et à avoir une relation un peu plus active avec la nature. Donc je vous souhaite le meilleur et puis je serai vraiment encore une fois ravi de vous entendre. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois, que ce soit en virtuel ou en réel durant nos stages. À bientôt! Walk down lamplight streets, eyes on